Bien le bonsoir. C'est Miguel Anto, le modérateur. N'hésitez pas à vous abonner Prime, sub et tout. Philippe. Yeah. Pas de son. Si, il y a du son. Pas de son, il y a du son, il y a pas de son. Il y a du son, il y a pas de son. Si, son, ok. Ah, merci. Augmente ton volume, Dadou. Il y a du son. Si. Très bien. Bon. On va essayer d'aborder deux sujets là. Trois. Le premier, je voulais savoir ce que vous en pensez. J'y réfléchissais avant. Maintenant que j'ai 2 jours de décalage dans les vlogs et tout, je suis un peu moins pressé le soir du coup pour monter les 5 vidéos et tout. Et je me demandais si j'allais pas avancer les lives à 21h au lieu de 21h30. Ça permettrait de terminer moins tard, à 22h du coup. Je trouve que c'est un peu mieux. Je sais pas ce que vous en pensez. C'est vous qui êtes présent dans le live, c'est vous les spectateurs et tout. Donc un message fait, j'ai envoyé une photo du cousin américain du 5-7. Oui, je sais, Laura elle m'a montré, ouais. Merci Miguel. Je valide, oui je suis pour. Enfin, je trouvais ça, je me suis dit, tiens, c'est vrai que là en ce moment, souvent à 21h, en fait, je suis déjà prêt. Je suis déjà devant le PC, j'attends, tu sais. Et du coup, bah, j'attends. Et là, tout à l'heure, je me suis dit, mais en fait, c'est moins la course maintenant le soir. En fait, ça arrive plus que, genre, j'arrive pile poil à 21h30, quoi. C'est rare. Donc si ça arrive, au pire, je suis un peu en retard, tu vois. Mais voilà. Je trouvais ça intéressant. Bonne nuit. Dors bien. 21h très bien, 21h très bien. Oui. 21h c'est bien, oui, yes, oui. Bon bah ça n'a pas l'air de vous déranger en tout cas. Comme ça c'est vrai que quand après je joue pas et je rejoins Laura, du coup il est moins tard, tu vois, il est pas 22h30. Ça laisse un peu plus de temps et tout, je pense que ça peut être sympa. Enfin voilà, c'était une idée. Ah oui, les matchs sur le live TikTok, ouais. Est-ce que vous avez vu mon outfit du jour? Oh bordel. Bien tout. Putain, j'ai encore des traces sur mes notes. Oh putain, oui. Oh, ils sont dans un état. Je vais pas te mentir. Non, ça ne va pas du tout. Ça ne va pas du tout. Bon, bref, tant pis. Upgrade. Ouais, grave. The outfit. Ah ouais. Bref, du coup, bon bah ok, bah c'est vendu. Hein. C'est vendu. Ok, 21h les lives maintenant. Au lieu de 21h30, alors ça prend effet dès le prochain. Dès jeudi, ok. C'est jeudi hein. Oui, c'est jeudi. Ça prend effet dès jeudi. Bon, j'attends que tout le monde soit là, c'est bon. Allez, on se dépêche. Et c'est faire. Non, alors il sait faire déjà. Putain. Eh. Déjà, comme je l'ai dit, moi j'ai tout eu comme fournisseur. J'ai eu SFR, Alice ADSL, Free, Neuf quand c'était avant SFR, Bouygues, Orange. Voilà. Moi je considère qu'en fait, au niveau technique, donc au niveau problème de ligne internet et tout ça, ils se valent tous à peu près. J'ai eu des lignes où j'avais pas de problème avec SFR, mais j'en avais avec Orange. J'ai eu des lignes où j'avais pas de problème avec Orange, mais j'en avais avec Bouygues, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc, Wanadu, Nous, grave. Donc, je juge pas les lignes parce que ça dépend pas forcément du fournisseur d'accès internet. Des fois, ça dépend de la ligne, ça dépend des techniciens qui travaillent dessus. Comme moi, il y a 6 mois, ma ligne a été coupée parce que quelqu'un s'est amusé dans le concentrateur à changer, à déconnecter et reconnecter quelqu'un d'autre à ma place. Bon, ça arrive et ça dépend. C'est pas la faute des CFR, tu vois. Et ils avaient réagi plutôt rapidement d'ailleurs. Mais le truc, c'est qu'en l'an de grâce de la dernière fois quand on a été raccordé à la fibre, en fait, on est déjà chez Orange ici. On est chez Orange pour la VDSL, j'ai déjà dit. On a la ligne internet VDSL, ok, c'est très bien. Avant, à l'époque, quand j'envoyais des vlogs avec ADSL normal, je mettais à peu près 6-7 heures à envoyer un vlog. C'est énorme. Avec la VDSL, je mets 1 heure et demie. À peu près. C'était mieux.
Et quand la fibre a été raccordée, enfin, on m'a dit que c'était raccordable, j'ai appelé Orange, je leur ai dit, voilà, je suis déjà chez vous pour la VDSL, je veux passer à la fibre, mais je ne veux pas couper ma ligne VDSL. Tant pis, j'ai 2 abonnements, mais je veux distinguer dissocier les deux. Et à l'époque, il m'avait dit non, c'est pas possible, on peut pas rajouter une autre ligne internet sur votre contrat, blablabla. J'ai dit bon, bah tant pis. Du coup, je suis parti ailleurs. Et parmi ceux qui proposaient, j'ai vu SFR. Je me suis dit, oh bah tiens, c'était les plus rapides au niveau de la mise en ligne, en mise en service. Je me suis dit, bon tiens, je vais prendre SFR. Donc, j'ai pris rendez-vous avec SFR, ils sont venus, ils ont raccordé la fibre, machin. J'ai reçu leur box qui est d'ailleurs très très moche et très pourrie. Franchement, la box, elle est affreuse. Elle est là sur ma tour, là. Je l'ai mise là pour que Libby capte bien et Malone aussi. Mais elle est vraiment pas belle, hein. C'est vraiment une box bas de gamme, en plastoc, qui craque de partout. Enfin voilà, bon après ça c'est juste design, mais on va dire pour un abonnement à presque 60 balles par mois, je trouve ça un peu... Ah ouais, c'est dommage quoi. Et j'ai pas de télé branchée dessus. J'ai pas de télé, je peux mettre une box télé, j'ai pas voulu. J'ai pas de télé, j'ai pas de téléphone, j'ai rien du tout. Juste la box qui est branchée par câble et tout ça. Et du coup, fibre optique, putain, j'obtiens un débit de 800 mégas, 800 mégas. Donc je suis passé en ADSL de 15 mégas, 1 méga. Donc il y a deux valeurs, hein. C'est comme la tension. T'as la systolique et la diastolique, bah là t'as le téléchargement et l'envoi. Téléchargement, c'est quand tu vas regarder une série Netflix. C'est quand tu vas télécharger des photos, des trucs comme ça, des fichiers sur internet. Et l'envoi, c'est quand tu envoies des données. C'est-à-dire que quand tu mets en ligne une story, quand tu envoies des fichiers sur un serveur, quand tu envoies une vidéo sur YouTube et tout. Et au début, bah, le débit c'était 15,1. Donc 15 mégas et 1 méga du coup en envoi. C'est très peu. Avec la VDSL, je suis monté à 60-70 mégas et en envoi, j'ai 8-9 mégas. C'est déjà 8 fois plus rapide. Donc ouais, je mets les vidéos en ligne, je mettais les vlogs en 1h, 1h30, tu vois. Et quand je suis passé à la fibre SFR, je suis arrivé à 800 mégas, 800 mégas. Donc 800 symétrique, parfait. Il me promettait 1 giga, j'avais 800, bon bah ça va quoi, c'est pas la mer à boire, c'était très bien. Et comme ça, j'ai pas eu de soucis, hormis la déconnexion que j'avais eue il y a 6 mois, franchement, ça tourne bien et tout. Mais il y a quelques semaines, j'envoie un vlog et je me dis, tiens, putain, ça envoie plus lentement que d'habitude. Je me dis, c'est pas aussi rapide que d'habitude, ou alors, je sais pas, je comprends pas. Puis je laisse pisser, et la semaine dernière, du coup, je fais un test de débit. C'est un test en ligne sur un site internet. Et là, je constate qu'en fait, j'ai plus 800 mégas, 800 mégas, j'ai 800 mégas, et en envoi, j'ai genre 100, 200 mégas. Donc du coup, bah, mes vlogs, avant, avec la fibre, ils s'envoyaient en 5 minutes. Les facecam, j'ai même pas le temps de terminer la programmation de la facecam, que ça fait importation 10%, 20%, 30%, 40%, et tout, ça va tout vite. Et là, même les facecam qui sont petites, c'est des petites vidéos, putain, ça met 5 minutes à envoyer, 5-10 minutes, tu vois. Donc je me dis, un problème, je fais le test de débit et tout. Et là, je me dis, bon, c'est pas grave, je vais ouvrir un ticket sur mon espace client SFR. Donc j'ai pas envie de les appeler, les déranger et tout ça. Je me dis, je vais ouvrir un ticket. Donc je vais leur dire par mail, ouais, j'ai un problème. J'essaie de me connecter avec mon adresse Gmail, celle avec qui est synchronisée, où je reçois les factures tous les mois. Ça marche pas. Tiens, c'est bizarre, j'arrive pas à me connecter dessus. Enfin si, j'arrive à me connecter, mais il n'y a aucun contrat dessus. Il n'y a rien du tout, j'ai pas de contrat, c'est marqué que j'ai aucune ligne raccordée, machin et tout. Je me dis, tiens, c'est bizarre. Je regarde dans mes mails, c'est bien ça, ils me disent connectez-vous ici et tout, ça marche pas. Bref. Vendredi soir, je décide, vendredi ou jeudi soir, je sais plus. Non, c'est jeudi soir, je crois. Je décide de les appeler. J'étais sur PC, je me dis, allez, c'est bon, je vois que c'est ouvert jusqu'à 21h, j'appelle. Samedi, vous avez plus de 6 minutes d'attente. Bon, c'est pas grave, j'ai le temps, je fais autre chose, je bosse et tout. Et au bout de 6 minutes, j'ai un mec qui me répond. Et là, je l'entends très très loin. Oui, bonjour. Bon, je vais pas faire l'accent, parce que vous pensez bien, le mec il habite au Maghreb. Donc voilà, c'est un centre d'appel qui est dans les pays du Maghreb et tout. Et le mec, déjà, je comprends pas trop ce qu'il me dit, et en plus, j'entends très loin. Et j'avais le haut-parleur, parce que j'étais en train de bosser en même temps. Donc mon téléphone, il était posé sur mon clavier, là, comme ça, comme quand je fais quand on m'appelle et que je suis occupé. Et le mec, je lui dis, je vous entends très mal. Enlevez votre haut-parleur, il me dit. Enlevez votre haut-parleur. J'enlève le haut-parleur, je dis, enfin bon, enlevez votre haut-parleur, ça ne changera pas que je vous entends mal, je vous entends de très loin. Et là, le mec, j'entends... Et hop, je l'entends un petit peu mieux. Donc je pense qu'il n'avait pas mis son casque, ou son micro, il était dans son trou de balle, je sais pas, peu importe. Et je dis, ah bah c'est bon, là je vous entends mieux. Il me dit, oui, machin, service client SFR, Redouane, que puis-je faire pour vous, machin et tout. J'ai écouté, je vous appelle pour 2 problèmes. Je suis chez vous depuis un moment, ça marche bien et tout. J'ai mon premier problème, c'est que j'ai une perte de débit depuis quelques semaines. J'avais 800 mégas, j'ai une perte de débit. Et là, qu'est-ce qu'il me dit ? Il me dit, oui,
vous êtes sur l'offre machin machin, blablabla, vous avez un débit jusqu'à nanani nanana et tout. Je dis, non mais je sais. Je dis, c'est moi vous expliquer. Je dis, j'ai une perte de débit et en plus de ça, j'ai voulu, au lieu de vous appeler, écrire un ticket, je n'arrive pas à me connecter à mon espace client. Et là, il me dit, oui, mais alors monsieur Salinski, il me dit, vous essayez de vous connecter sur quel espace client? Je dis, bah avec mon adresse Gmail, c'est là-dessus que vous m'envoyez vos mails. Et il me dit, non, 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 non. Et il me dit ça comme ça, le mec. Il dit, non monsieur. Il dit, vous avez une adresse email SFR, c'est celle-là qu'il faut utiliser pour vous connecter sur votre espace client. Et je dis, bah, pourquoi je reçois les mails sur mon adresse Gmail dans ce cas-là? Et il me dit, bah, parce que c'est une adresse de contact, monsieur, tout simplement. C'est un peu condescendant, le mec. Je dis, bon, ok, ça commence bien. Et là, il me dit, et là, je reçois un SMS en même temps, il me dit, je viens de vous envoyer un mot de passe temporaire, connectez-vous, c'est votre nom, point, votre prénom, @sfr.fr, ou l'inverse. Et je dis, ok. Et pendant qu'il me parle et tout ça, il me dit, voilà, je regarde, je suis en train de faire le mot de passe, machin. Moi, j'essaie de me connecter, ça me dit mot de passe incorrect, aucun utilisateur ou je sais pas quoi. J'essaie une fois, deux fois, trois fois, quatre fois et tout. Et pendant qu'il me parle, je le fais, tu vois, tac, clac, 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 clac. Parce qu'il regardait pour mon débit, il me dit, je regarde du coup sur votre ligne, machin et tout. Et après, il me dit, bon, alors, concernant votre débit, expliquez-moi. Je dis, bah voilà, j'ai souscrit chez vous SFR, je paye 60 balles par mois ou 50 balles, je sais plus. Je lui dis, jusqu'à maintenant, j'avais pas de problème, 800 mégas, très bien, je suis content. Je dis, mais là, depuis quelques semaines, et là encore vendredi, j'étais encore à peu près à 700-800 mégas en téléchargement. Je lui dis, le débit d'envoi, il s'est littéralement cassé la gueule. Et il me dit, mais monsieur, votre débit descendant, hein, parce qu'il y a deux débits, il y a le débit descendant et le débit montant. Je dis, oui, je sais. Je dis, le débit descendant, ça va. Je dis, mais le débit montant, ça ne va pas. Je dis, j'avais 800 mégas, j'ai plus que 100, 200. Donc j'ai perdu 4 fois mon débit. Oui, mais monsieur, votre débit descendant, il est bon. Je dis, oui. Je dis, mon débit descendant, il est bon. Je dis, mais mon débit montant, il n'est plus bon. Il dit, mais monsieur, nous garantissons jusqu'à 80% du débit proposé dans l'offre. C'est 1 giga, donc vous avez 800 mégas, c'est bon. Je dis, oui, je sais, mais moi, je vous parle du débit d'envoi montant. Et il me dit, mais monsieur, vous en avez pas besoin du débit montant? Je dis, si, j'en ai besoin. Il dit, mais monsieur, c'est le débit de téléchargement que vous avez besoin quand vous êtes sur Internet. Je dis, oui, mais moi, j'ai besoin du débit montant. Je dis, j'envoie des données sur un serveur. Oui, mais non, on gère pas les serveurs. Je dis, non, mais... Je dis, je m'en sers pour envoyer des choses sur Internet. J'avais 800 mégas. Aujourd'hui, j'ai plus que 100, 200. Je dis, donc, il y a bien un problème sur la ligne, des synchros, il y a quelque chose à faire. Il dit, mais de toute façon, essayez de vous reconnecter à votre compte, machin, pour vous mettre en débit confort. Et je dis, mais je ne peux pas, votre mot de passe ne marche pas. Et il me dit, bah si, monsieur, c'est votre prénom, point votre nom, @sfr.fr. Je dis, oui, je sais comment je m'appelle. Je sais écrire mon nom, je dis ça ne marche pas. Je dis j'ai même essayé de faire mot de passe oublié pour essayer, ça me dit que l'identifiant n'existe pas. Ça me dit pas mot de passe incorrect, ça me dit l'identifiant n'existe pas. Il dit bon, je vous renvoie un autre mot de passe. Et il me renvoie un autre mot de passe, je le tape. Ça ne marche pas. Je dis non, ça ne marche toujours pas. Il dit d'accord. Il me dit il dit je vais faire remonter l'information auprès de mes collègues, il y a sûrement un problème avec votre espace client. Je dis oui, je pense. Et du coup, je lui redis, et pour le débit, on fait comment? Je dis, parce que là, vous me dites, on va faire remonter, mais pour le débit... Il me dit, mais monsieur, il dit, mais ce que vous avez qu'à faire, il me dit, c'est que là, vous avez un problème sur votre unité centrale, contactez un informaticien. Alors déjà, tu me dis unité centrale, moi, ça me trigger, tu vois. Je me dis, putain, il se fout de ma gueule. Et là, je dis, bah ça tombe bien, je dis, parce que je suis informaticien de métier. Et le mec, il me redit... Nous, on s'occupe pas de ça, et de toute façon, le débit montant ne le garantit pas, donc même si vous avez plus de débit montant, on pourra rien faire. Je dis oui, je dis mais moi, je vous dis que vous m'aviez mis 800, et là, j'ai plus 800. Je dis à ce rythme-là, si vous pouvez pas arranger le problème, je dis, je vais devoir aller chez un autre fournisseur. Et là, le mec me répond, mais monsieur, sur votre contrat, vous n'êtes pas engagé, vous pouvez partir ailleurs si vous le souhaitez, on vous retient pas. Oh, je me dis, putain, il est culotté le bonhomme. Hein. Et je lui dis, bref, je dis, dans tous les cas, je dis, c'est pas mon unité centrale. Vous pensez bien que depuis que j'ai appelé, avant de vous appeler, j'ai tout vérifié. J'ai vérifié sur ma machine, j'ai vérifié les logiciels, j'ai vérifié les débits, j'ai vérifié mon câble, mon wifi, machin et tout. Il me dit, oui, mais contactez un informaticien. Je dis, mais c'est mon métier, je suis informaticien. Je dis, je sais ce que je dis quand même. Avant de vous appeler, j'ai fait mes vérifications. Et là, il me dit, bref, dans tous les cas, il dit, moi, ce que je fais, c'est que je planifie le service technique pour qu'ils vous appellent samedi, donc 2 jours après. Il me dit, ils vous appelleront aux alentours de 18h, machin, blabla et tout ça, et vous verrez avec eux directement.
Je dis ok, bon bah merci, hein, bonne journée, bonne soirée, au revoir. Hein. Puis le mec, bon, voilà, ciao, bon dimanche quoi. Et là, bah ça m'énerve, parce que le mec m'a pris pour un con, il me dit qu'il me retient pas, que je peux partir ailleurs, donc ça m'énerve un peu, mais je me dis, allez, c'est quoi, je vais attendre un peu, ça se trouve, quand j'aurai accès à mon espace client, je vais pouvoir changer le débit confort, ça se trouve, c'est eux, ils ont changé automatiquement, la box, elle s'est changée, elle a pété un câble, elle s'est dit, tiens, je vais faire chier Adrien. On me dit, voilà, on s'en fout. Et là, samedi, j'attends l'appel. Je suis sur la route pour aller à Épinal. Et pas d'appel, rien. SFR ne m'appelle pas. Et tout. J'attends encore un jour, il ne m'appelle pas. Et tout. Et là, hier, je suis sur Internet, je fais mon test de débit. Et là, je vois quoi? Que maintenant, j'ai plus que 200 mégas en téléchargement et 30 mégas en envoi. Genre, j'ai perdu quasiment tout mon débit de fibre. Donc, il y a vraiment... c'est cassé la gueule. Ça m'énerve, donc je commence à regarder les offres, c'était hier matin, je commence à regarder les offres sur internet, tac tac, machin, blabla et tout. Bouygues, Free, Orange. Et ça me saoule, je me dis, ah putain, j'ai pas envie de changer. Ça me saoule, c'est long, c'est casse-couille, il faut qu'ils viennent à la maison, et nanani, il faut que je renvoie la box chez SFR, et tatati, et tatata. Et je me dis, allez, Walou, tu sais quoi, c'est bon, je prends mon mal en patience, ça va peut-être revenir tout seul, tu sais. Et là, le soir, je suis sur le 20 minutes ou je sais pas quoi, et là, je vois quoi, un article de presse qui dit que SFR perd de plus en plus d'abonnés, mais que se passe-t-il? Et là, je me dis, que se passe-t-il? Alors, je fais une story et je tag SFR en disant, bah, ce qui se passe, c'est peut-être un petit conseil, vous devrez peut-être éviter, dire à vos conseillers d'éviter de nous dire de nous casser, quoi. Je commente sur leur page SFR à eux en disant la même chose, en gros, succinctement, je dis, voilà, il faudrait peut-être dire machin. Et là, ça m'a énervé, j'ai dit, tu sais quoi, allez, j'ai pris mon téléphone tout de suite après, j'ai appelé le 32 39 00, je sais pas quoi, le Orange, j'appelle Orange, je tombe sur un conseiller, aussi dans un centre d'appel à l'étranger, et pourtant très gentil, donc c'est pas le fait que ce soit un centre d'appel au Maghreb qui est problématique, parce que le mec très gentil, et il me dit, oui, voilà, Mourad au téléphone, que voulez-vous et tout. Et je dis, bah écoutez, j'ai une offre VDSL chez vous, je ne veux pas la toucher. C'est très bien, ça marche parfaitement. Je dis, mais par contre, ouais, retard, non, c'est parce que le mot retard, ça veut dire débile en anglais. Je pense que c'est pour ça que ça trigger. Et je dis, mais par contre, j'ai la possibilité d'avoir la fibre, je suis déjà équipé par SFR, ils m'ont fait le raccordement et tout, mais ils m'ont dit d'aller voir ailleurs, donc je vais chez vous. Et le mec, il me dit, ah bah vous avez bien raison et tout. Il me dit, oui, alors on a ça comme offre et tout. Il retrouve mon dossier avec la VDSL. J'ai aussi mon téléphone, celui de Libby, celui de Laura et tout chez eux. Et le mec, du coup, il me dit, ah bah voilà, j'ai dit, écoutez, moi je veux le max. Je veux la meilleure offre que vous ayez en fibre. De toute façon, je m'en fous, je connecterai pas de télé dessus. Il me dit, de toute façon, vous aurez le décodeur télé, de toute façon, de livrer avec. Tandis que SFR me l'ont pas livré. Parce que je leur ai dit, je le voulais pas, ils me l'ont pas mis. Alors que je paye pour, tu vois. Il me dit, ouais, vous aurez ça, je vous mets la Livebox Max. Il dit, c'est le meilleur débit, on vous garantit 1 giga, 1 giga. Je dis, ah bah oui, si c'est 1 giga, 1 giga, je suis content, parce que là, moi, je me retrouve avec 230 là. Et il me dit, ah oui, en effet, oui, ça fait un sacré débit en moins. Et du coup, le bonhomme, il fait blablabla, blablabla. Il me dit, bon, écoutez, j'ai une place lundi prochain pour venir machin, je vous livre la box à la maison. Et il utilise mes coordonnées bancaires qu'il a déjà pour la VDSL. Je dis, vous ne m'enlevez pas la VDSL. Je sais parce qu'il y a 2 ans, quand on vous avait raccordé la fibre, vous me disiez que vous pouviez pas mettre 2 abonnements sur le même contrat. Il m'a dit, oui, non, mais c'est bon, on peut le faire, il n'y a pas de problème. Bon, bah nickel. Je souscris chez Orange, 10 minutes au téléphone, 5 minutes après je reçois un mail, je reçois un SMS, je reçois mon nouveau compte client Orange, je reçois le suivi de la livraison de la box, tout. Oh, nickel. Je reçois un SMS pour le rendez-vous lundi prochain où ils vont venir, en fait ils vont simplement aller dans le concentrateur là-bas, ils vont prendre mon truc et l'enlever des CFR et mettre sur Orange, tu vois. Ah bah je me dis, bah c'est rapide et tout. Bref, je pars de chez eux. Et là ce matin, SFR, oui, ce matin, il sait faire. Qu'est-ce qui se passe pas? Ils me contactent sur Instagram. Ils ont vu ma story et ils me contactent sur Instagram. Pourtant, je suis pas un gros compte Insta, hein, j'ai que 3000 abonnés, mais ça va toujours bien pour un nouvel abonnement. Hein. Oui, bah en tout cas, là, ça marche. Et en plus, je paye moins cher. Donc, je passe de 59 balles à 39, quelque chose comme ça, et 49 dans 6 mois. Bref, c'est très bien, moi, ça me dérange pas. Et du coup, j'ai SFR qui me contacte en privé sur Instagram. Et déjà, ils répondent à mon commentaire en disant bah, on est désolé du souci que vous avez rencontré, vous pouvez contacter notre support sur Messenger, Twitter, machin et tout ça. Et là, ils m'envoient un message privé sur Instagram bonjour Adrien, on est désolé d'apprendre vos problèmes, en quoi pouvons-nous vous aider? Autant dire que j'ai pas répondu. Je répondrai peut-être demain en leur disant écoutez, moi, vous pouvez plus m'aider, je suis parti.
J'ai dit, mais vous pouvez vous aider vous-même en disant à vos conseillers d'arrêter de dire aux gens de partir ailleurs, quoi. Et du coup, ils m'ont contacté en privé, j'ai pas répondu. Et là, comme par hasard, oh bah tiens, c'est bizarre, j'ai SFR qui essaie de m'appeler 2 fois cet après-midi. J'attends leur appel depuis vendredi dernier, depuis jeudi dernier. Et là, aujourd'hui, ils essaient de m'appeler 2 fois. Et ils m'ont laissé un message sur le répondeur, j'ai même pas écouté d'ailleurs. Donc, ouais, en live. Bah oui, en plus, Laura était en live. Donc c'est marrant ça quand même, hein. C'est marrant, tiens. Oh putain, donc là, je vais passer chez Orange. Peut-être qu'il y aura des problèmes, j'en sais rien. Ça marchera peut-être pas bien, j'en sais rien. Mais le truc, c'est moi, ce qui m'a poussé à partir, c'est pas le problème. Parce qu'à la limite, je pouvais être patient et attendre un peu. C'est pas non plus, il n'y a pas mort d'homme, hein. Je veux dire, ça fonctionne. Même si là, même des vidéos YouTube, des fois, je passe en 480p. S'il te plaît. Même avec un ADSL normal, tu peux regarder en HD. Et moi, ce qui m'a poussé à partir, c'est vraiment une envie de leur dire merde, quoi. Le mec super condescendant au téléphone qui limite m'envoie chier, me prend pour un con. Ensuite, ils me disent qu'il me rappelle, il me rappelle jamais. Mon espace client ne fonctionne toujours pas. Ma ligne internet, c'est de pire en pire. Mais tout va bien. Et quand j'ai vu l'article de presse qui dit SFR, de plus en plus d'abonnés en moins, que se passe-t-il? Je me suis dit, bah tu sais quoi, je me casse aussi. Voilà. Donc, passer sur Orange, pour l'instant, je suis encore chez SFR. Hein. De toute façon, demain, ils vont couper Internet. Ils sont pas contents, ils vont couper Internet. Je m'en fous. De toute façon, j'ai la VDSL en bas. Donc, voilà, je pourrai continuer de travailler. C'est pas un problème. Ça mettra juste un peu plus de temps à envoyer les vidéos. Mais voilà, pour une semaine, c'est pas un drame. Mais voilà, je passe chez Orange. Ça se trouve chez Orange, comme j'ai dit, ça se passera mal. J'en sais rien. On verra bien. Mais en tout cas, merde, au bout d'un moment, faut arrêter les conneries, quoi. Donc, voilà l'histoire des SFR. Quelle histoire. Et dans le temps, SFR, il y a 10 ans, j'avais un appart, quand je suis revenu habiter dans le coin, j'avais un appart et j'avais pris SFR. Et tous les mois, SFR me bouffait mon débit. Tous les mois, comme j'ai là, j'avais une baisse du débit à fond. Déjà que j'avais pas grand chose, mais j'avais mon débit qui se cassait la gueule. Je les appelais et ils me disaient ah non, on y est pour rien. Ils m'offraient genre 10 euros sur mon abonnement tous les mois, parce que tous les mois je les appelais, ils me disaient ah bah pour la gêne occasionnée, on vous offre 10 euros. J'étais content, je raccrochais, 1 heure après, Internet remarchait nickel. Systématiquement, tous les mois, à la même date, j'avais le débit qui faisait pfff, je les appelais, ils me disaient on y est pour rien, je raccrochais avec mes 10 balles dans la poche, et ils me remettaient le débit. Ouais, faut aller au plus offrant, c'est clair. Bah oui, mais grave. C'est clairement ça. Une catastrophe, de toute façon. Une catastrophe, tout ça. Voilà pour l'arc SFR. Cette histoire de zinza. Après, comme j'ai dit, hein, tous les opérateurs ont leurs problèmes. SFR Orange n'est pas exempte de défauts non plus. Après, ça va faire 4 ans qu'on a Orange ici avec la VDSL. On n'a jamais eu de panne. On a une box qui a cramé, enfin qui fonctionnait plus. Donc je l'ai ramené, ils l'ont échangé tout de suite. Et ça a refonctionné nickel. Une box télé, pareil, elle déconnait, ils me l'ont changé tout de suite. J'ai pas eu de coupure internet de plusieurs jours ou quoi que ce soit, quoi. Ça a toujours fonctionné correctement. Alors oui, c'est sûr qu'on paye, c'est pas donné, hein, mais ça marche, quoi. Franchement, je suis pas déçu d'Orange. Ça se trouve que la fibre ça marchera pas, j'en sais rien, on verra de toute façon. Moi, je veux juste qu'ils branchent leur box à Orange, qu'ils me connectent, je fasse test de débit et qu'on me dise que j'ai au moins 800. C'est ce que j'avais avant. Garantissez-moi ce que j'avais avant et moi je serai content. C'est tout. Voilà. Et on n'en parle plus. Et je les emmerde pas, ils m'emmerdent pas. Et en plus, j'ai un espace client qui fonctionne. Excellent. Bah, je dirais pas que c'est mieux, ça dépend. Moi, j'ai déjà eu Orange, j'ai déjà eu des problèmes avec eux, mais globalement, c'est vrai que c'est celui qui a le mieux marché de tous les fournisseurs que j'ai pu avoir. Hein. Et comme j'ai dit, j'ai déjà tout testé. Hein. Bouygues, Orange, Free, SFR. Au premier appart, j'avais SFR, donc Neuf, à l'époque, c'était Neuf Télécom. J'avais Neuf. Ensuite, quand j'ai déménagé, j'ai pris Free. Ensuite, j'ai redéménagé, j'ai pris Alice ADSL, parce qu'il y a un commercial qui était passé. Et bon, ça marchait plutôt bien. C'était Free, en fait, Alice ADSL. C'était Iliad. C'était le même réseau, quoi. Et ensuite, j'ai déménagé, j'ai eu la fibre. On était une des premières communes de France à être équipée fibre. Hein. On avait la fibre optique en 2000,
2011, ouais, 2011. Donc c'était quand même tendance, tu vois, c'était nouveau. Ensuite, j'ai déménagé, j'ai eu Orange, je crois. Et là, j'avais beaucoup de problèmes. Après, à Bâti, à Maison Blanche, j'ai eu Bouygues. Et ensuite, j'ai changé pour Free. Parce que Bouygues, plein de problèmes. Et après, à Châtel, j'avais Orange. Ensuite, ici, on a pris Orange. Ensuite, SFR. Et maintenant, Orange. Voilà. Après, être chez Orange, c'est pas être exempté de problème. Mais voilà, quoi. C'est dommage, hein, parce que quand j'ai eu la coupure de la fibre, ils ont été super réactifs, hein, SFR. Hein. Mais là, le mec, il a tout. Bah, ils ont. C'est ce mec-là qui. Si j'avais eu quelqu'un de super agréable et tout, même si mon problème n'était pas tout de suite réglé, franchement, j'aurais patienté et puis y a pas de problème. Mais là, lui, il m'a cassé les couilles, le mec au téléphone. S'ils ont perdu un client, ils s'en foutent, hein, soit ils le client, mais s'ils en ont perdu un, c'est à cause de lui, de toute façon. Moi, j'ai plus rien du tout. Ah bah bravo. Tu vis en autarcie. Et après, pour les téléphones, on est chez Soch, donc chez Orange. On a un abonnement à 14 balles par mois ou 19 balles, là, je sais plus, tout illimité, c'est très bien, parfait et tout. Voilà. Moi, je suis pas adepte du tout des abonnements à 60 balles pour avoir un téléphone à 1 euro, là. Non. Les abonnements hors de prix, c'est bon, quoi.